Bonjour, cher Tidewalker. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo style suggestion jeu vidéo qui mérite beaucoup plus de visibilité. Ce jeu s'intitule Ties of Tomorrow. Jeu sorti depuis le 22 avril 2026, le jour de ma fête également, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous incarnerez un Tidewalker on le voit au bord de la noyade, on ne sait pas pourquoi, dans l'océan, mais on est secouru par une mystérieuse alliée qui s'appelle Nae. Dénué totalement de souvenirs, vous apprenez petit à petit que vous appartenez à un monde en perdition, totalement détruit jour après jour par la plastémie, une maladie rongeant les habitants et les recouvrant progressivement d'une pellicule plastique jusqu'à la mort inévitable. Ils survivent grâce à de l'ozen, mais vous l'aurez compris, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Chaque partie de Tides of Tomorrow démarrera de la même façon. On incarne un Tidewalker, une tranche de l'espèce humaine très rare qui est capable de voir le passé des autres Tidewalkers et donc d'envisager des différentes directions en fonction de leurs succès et de leurs échecs. En suivant un joueur, ton histoire sera liée à la sienne. Les liens narratifs retracent les choix de chaque joueur qui vous a précédé. Sa conception vraiment repose sur le fait de vous laisser suivre le chemin emprunté par d'autres joueurs et joueuses avant vous, avec les conséquences qui sont laissées par leurs actes et décisions, mais en vous laissant cet choix de poursuivre leur héritage sur la même lignée ou de tout faire pour tout simplement la modifier. Notre but principal sera, en plus d'essayer de stopper cette épidémie, un peu à l'instar de Rock 96 et son endurance assez fluctuante, Tides of Tomorrow fait de l'ozen son étalon vital, qui pourrait vous conduire vers la mort si vous laissez sa jauge se tarir irrévocablement, avec tout de même un petit twist sympathique si vous vous laissez tenter. Moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, dans un premier temps, auquel je m'y attendais pas du tout, c'est que vraiment c'est un jeu très engagé et recherché. Ce jeu sensibilise à la pollution maritime, à l'extinction des espèces marines, à l'écologie, mais DigixArt ne s'est pas contenté de survoler ces enjeux ni de les traiter simplement comme un décor. Ce jeu vraiment invite véritablement à la réflexion. Même les moments de discussion que j'ai eus avec les différents protagonistes m'ont fait vraiment traverser toute une palette d'émotions. Vraiment, le jeu, il m'a vraiment surpris tant pour son gameplay que pour son écriture. Si vous voulez un jeu avec une belle plume, vous l'avez là. En jouant ce Walker, voir mes alliés réunis pour essayer de sauver le monde me rendait non seulement heureux, mais je me sentais vraiment appartenir au groupe et ça, c'est vraiment beau. Je ne vais pas vous spoiler, mais sachez que j'ai eu un immense coup de cœur pour le personnage de Ayla que nous rencontrerons lors de notre virée chez les ferrailleurs et c'est un personnage toute joviale, toute heureuse, mais qui au travers de nos différentes interactions on sent que la plastémie peut la tuer du jour au lendemain, mais elle est consciente, elle réalise, mais elle continue à se battre, à être déterminée pour son engagement pour sauver la planète. Vraiment, j'ai tellement eu de l'inspiration, de l'admiration pour elle que presque j'en ai failli pleurer tant que ce personnage m'a paru si touchant, si passionnant. C'est vraiment cette intensité qui forge un véritable attachement à mes yeux. Et son histoire m'a profondément émue. Je vous laisserai découvrir le jeu si le cœur vous en dit. Sachez que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais juste un gars qui veut vous faire découvrir des jeux qui méritent beaucoup plus d'être entendus et de lumière. Merci au studio du Jixart.